Donc je suis Clémence et je suis consultante, formatrice et musicienne. Ma mission, c'est d'apporter de l'harmonie dans les relations humaines et en fait je vais aider des managers, dirigeants qui ont besoin de mieux gérer leurs émotions, mieux gérer leur stress, à canaliser leurs énergies et en fait pour convaincre à l'oral et motiver leurs équipes. Alors le violon, moi je dis, je suis le violon de votre communication. En fait, quand on communique, on va entrer en relation avec son auditoire. Ça peut être une personne, 2 personnes, 10 personnes, 100 personnes. Et en fait, avant d'entrer en relation avec l'autre, l'idée c'est d'abord de prendre un temps pour soi. Et moi je vous invite à prendre un temps pour vous, à vous aligner avec ce qui est important pour vous, donc vos convictions, et de là à poser vos intentions en partant d'un jeu avec le violon. Et en fait, on se concentre à la fois sur soi et quand c'est l'autre qui joue, on va se concentrer sur lui. Donc ça va générer vraiment une qualité, je trouve, d'écoute et surtout d'authenticité et de bienveillance dans les échanges au sein du groupe. Aider les gens à se relier à eux-mêmes, à s'aligner à eux-mêmes et en fait à voir quelle énergie intérieure ils ont. Est-ce que leur énergie, leur stress, leurs émotions sont bien canalisées? Est-ce qu'ils les connaissent? Est-ce qu'ils ont mis à jour finalement leurs intentions et leurs convictions? Donc ça va révéler ça. Alors absolument pas. Et moins vous êtes musicien, plus ça marche. Et il y a un secret dans le violon, donc je ne le dévoile pas ici, mais il y a un secret que j'invite à découvrir et le groupe le découvre ensemble, ce qui va vraiment amener les gens à travailler et à échanger en fait de manière très authentique et aussi à prendre du recul, à prendre de la hauteur par rapport à leur action managériale quotidienne. J'en dirai plus le 1er avril, lors de l'atelier auquel je vous convie à participer et je serai vraiment très heureuse de vous faire découvrir ce secret autour du violon. Ça peut se faire de 2 manières. Ça peut se faire de manière individuelle, comme je le fais lors de mes accompagnements individuels, où là je vais mixer plusieurs exercices pour travailler sur la posture managériale, la communication, le fait de sonner juste dans ses prises de parole. Et sinon, ça se fait en groupe, vraiment sous forme de team building, de cohésion d'équipe, pour apprendre aux gens à mieux se connaître, et à se connaître, à révéler certaines choses qui sont vraiment importantes pour eux et de les révéler aux autres sans entrer trop dans l'intimité, c'est pas le but, mais finalement à la fois exposer leurs émotions et à amener le groupe à accueillir ces émotions. Et en fait, quand on travaille autour des émotions, ça va générer beaucoup plus de cohésion dans le groupe. Alors, très bonne question. Je sais que tu adores le horse coaching. Alors, effectivement, comme on travaille beaucoup l'intelligence émotionnelle et l'accès au lâcher-prise, ça peut s'apparenter à tout ce qui est fait autour de l'équitation et notamment du cheval, quand le cheval agit comme un miroir de la personne qu'il a en face de lui. Ça peut s'apparenter aussi pour moi. Finalement, c'est un peu comme si on faisait une excursion sur l'Himalaya. Alors, j'exagère peut-être un peu, mais en tout cas, une excursion en montagne où on est un groupe et finalement, on est un groupe de marcheurs qui ne connaît rien à la montagne. Et en fait, qu'est-ce qui va faire qu'on va réussir l'expédition? C'est parce que finalement, le premier de cordée va nous dire attention, à cet endroit-là, faites ci, faites ça, là, prenez du temps, allez-y doucement,
attention les uns les autres, là vous restez groupés, là vous vous éloignez. En tout cas, on reste toujours ensemble.